AgroParisTech, bonjour. Et bienvenue pour cette 6e édition de la Grosse News. Le 13 octobre a eu lieu la Coupe de l'X sur le campus de Polytechnique à Saclay. Ouais, sauf qu'en fait, on dit le tournoi ParisTech quoi. Et à Skip, on a gagné. Ouais, mais apparemment, on aurait plutôt fini 2e. Ouais, j'ai quand même la coupe avec moi, donc j'ai gagné, ok ? Nous sommes en direct du handball avec Chloé. Alors Chloé, comment tu trouvais cette première période et ce match globalement d'après toi est-ce que vous allez aller en finale? Je trouve qu'on s'en sort pas mal. On a une bonne défense. Je sais pas, je trouve pas que les filles ont un niveau de fou. Nous, on assure ce qu'il faut. Et toi, ton niveau là, comment tu te sens toi personnellement? Moi, j'ai tout donné. T'as tout donné, elle a tout donné, ouais. Messieurs dames, elle a tout donné. La météo du mois, présentée par le BDE, AgroParisTech. Le mois de novembre arrive et avec lui la grisaille et la pluie. Mais ne vous inquiétez pas, de nombreux événements sont là pour illuminer votre mois. En premier lieu, nous avons la formation EY qui a eu lieu le 3 novembre à Paris. Nous avons également eu la chance d'avoir une soirée Grignon le 4 novembre sur le thème de Halloween. Le 5 novembre a eu lieu le Titan, concours de tournoi sportif organisé par l'école de l'ENSTA ParisTech. Le 5 novembre, donc le même jour, a eu lieu le concours de cuisine des grandes écoles à Paris. Le 10 novembre aura lieu la soirée AgroSiouille organisée en partenariat avec l'école vétérinaire d'Alfort. Et le 14 novembre auront lieu les matchs d'improvisation Climatch, lors desquels des élèves d'AgroParisTech pourront s'affronter lors d'un match d'improvisation sur le thème du climat. Mais Théo, pourquoi tu cours ? Je m'entraîne pour le tournoi interpromo. Mais le tournoi c'était le 22 octobre, pourquoi tu t'entraînes encore? C'est passé. Malgré un début de journée où le temps était assez cataclysmique, ça s'est rapidement amélioré et tout le monde a bien pu profiter de sa journée. On remercie notamment nos sponsors, EY et la compagnie fruitière, l'Européenne des desserts et Red Bull, qui ont permis à tout le monde de profiter au maximum. Et on remercie aussi les sportifs sans qui rien n'aurait été possible. Tout de suite, pour eux, pour vous, voici un retour sur le TIP, le tournoi interpromo.
vraiment la seule stratégie qui paye à la belote, c'est d'être cocu. Ah ouais, vraiment. Salut Arthur, du coup, c'est bien passé pour toi la journée du tournoi interpromo? Super bien, franchement c'était une très bonne journée. Mais t'as fait quoi comme sport? Moi j'ai pas fait de sport aujourd'hui, j'ai tenu le stand MJH, enfin le stand des Est-ce que associations. ça vous a plu du coup cette journée de tournoi interpromo? C'était super. Et vous avez fait quoi comme sport? Basket aussi, ouais. Et alors? Vous avez gagné? Non, pas moi. Deuxième. Ça va, ça va. C'est bien, c'est honnête, c'est bien. Qu'est-ce qui t'a le plus plu du coup cette journée? Bon, le fait de se balader, de rencontrer encore les deuxièmes années, les premières années. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette journée du coup? L'esprit sportif. L'esprit sportif. Ah, Le tournoi interpromo c'est vraiment super cool parce que c'est super fédérateur comme événement. On rencontre vraiment plein de gens et enfin merci le BDO quoi, merci pardon. Ah, ben maintenant. Et tu vois ça crée des liens et voilà. On est vraiment en contact Merci le physique café avec aussi, les gens. c'est beau. C'est beau la vie. Profitons de cette Agros News pour faire un petit message de remerciement à toutes les listes UDE qui ont participé aux semaines de campagne. C'est très important d'un point de vue démocratique que vous soyez vous-même à l'origine du choix de vos représentants. Tout de suite, un petit retour en images sur les différentes campagnes qui ont eu lieu sur les sites de Grignon, de Paris, de Massy et du Maine. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Fifton Post, la rubrique dédiée à la FIF, le Centre AgroParisTech de Nancy. Et l'événement de ce début d'octobre à la FIF, ça a été le week-end IFSA en Belgique. L'IFSA, International Forestry Student Association, est le réseau international d'élèves forestiers qui a fait se rencontrer lors d'un week-end belge, français, tchèque et autrichien en Wallonie. Rencontres de gestionnaires, exercices forestiers, le week-end fut riche en événements et clôturé par la démonstration de l'équipe de bûcheronnage de Belgique, dont vous venez de voir à l'instant un petit extrait. Si la FIF pour vous c'est couper des arbres, détrompez-vous. C'est aussi l'amour de la nature et notamment de ses oiseaux, comme le démontrent ces quelques images issues de la sortie ornithologique réalisée ce mois-ci.
2A, 3A, tout le monde était invité pour observer les fameux animaux qui dominent les airs. Si la FIF c'est aimer la nature et la forêt, c'est aussi aimer s'y promener. Retour sur 2 randonnées organisées par le BDS de Nancy, dont la fameuse sortie au lac du Der. Temps radieux, paysages splendides, jeux insolites, l'occasion de se retrouver entre fifons pour prendre du bon temps. La force de la formation de la FIF, c'est avant tout la partie pratique qui lui est consacrée. Nous parlons ici bien entendu des sorties de terrain, dont la fameuse sortie en vélo pour les détroits Géamen. Ce mois-ci, en exclusivité à la FIF, la totémisation. Donc chaque personne s'est vue attribuer son animal totem, et comme on n'a plus trop le temps dans le Fifton Post, on vous le fait en accéléré. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 6e édition de la News. On espère qu'elle vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos et vidéos de tous les événements de l'école à l'adresse b2.association@agroparisec.fr. A très vite. Entre les vagues et le ciel, tu ne seras jamais plus belle que cette chanson qui t'appelle. Ouvre la main, j'ai pensé, j'ai dessiné sur ta peau un panier au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien.